Laura Smet et David Hallyday ont appris il y a quelques jours par un courrier, envoyé à leur avocat, que leur nom ne figurait pas sur le dernier testament de leur père, Johnny Hallyday. Le rocker, mort à l'âge de 74 ans le 5 décembre 2017, a décidé de les rayer de ses dernières volontés, écrites en 2014. Comme le révèle Closer dans son numéro en kiosque ce vendredi 16 février, Johnny Hallyday a déjà fait de très généreux cadeaux à ses deux premiers enfants de son vivant. David Hallyday, très affecté par cette décision selon le journaliste Renaud Revel, a reçu la moitié des parts, appartenant à son paternel, de la maison située Villa Montmorency, dans le très chic 16e arrondissement de Paris. Johnny avait acheté cette demeure avec Sylvie Vartan, la mère du musicien. Aujourd'hui, la part revenant à David Hallyday est estimée à près de 4 millions d'euros en cas de vente. L'aîné de la fratrie Hallyday a également pu compter sur le soutien financier de son père pour se sortir des griffes du fisc. À la fin des années 1990, l'interprète de Tu ne m'as pas laissé le temps a dû s'acquitter d'un redressement fiscal de 2 millions de francs, soit 386 000 euros. Une rente de 5 000 euros mensuels pour Laura de son côté. Laura Smet, qui a été la première à annoncer qu'elle conteste ce dernier testament, a indiqué que Johnny Hallyday ne lui a laissé aucun bien matériel. Toujours selon nos informations, la rockstar a su se montrer très généreux avec sa fille aînée, fruit de son histoire d'amour avec la comédienne Nathalie Baye. Chaque mois, Laura Smet a reçu un virement de 5 000 euros. Une rente qui a duré pendant 14 ans. En 2003, l'actrice de 34 ans, âgée de 20 ans à l'époque, a pu compter sur un chèque d'environ un demi-million d'euros pour l'achat d'un appartement dans le quartier huppé de Saint-Germain-des-Prés, à Paris. Avec sa rente mensuelle, Laura Smet a touché près de 1,5 million d'euros au total, sans oublier les 450 000 euros versés par Johnny Hallyday selon les informations de RTL pour l'acquisition d'un autre appartement, dans le même quartier de la capitale, rue Bonaparte. Comment acheter Closer? Votre magazine est en vente à partir du vendredi 16 février en kiosque, sur Android, sur iPad et sur Kiosque Mag. Loading DJ.